L'hommage à Mandela est planétaire et ce n'est pas seulement le fait des dirigeants ou des personnalités, mais aussi et surtout des anonymes qui saluent la mémoire de l'ancien président sud-africain, et ce, aux quatre coins du monde, comme ici à Nairobi au Kenya. C'est une grande perte qui se mesure au niveau international. J'appelle les dirigeants africains à s'inspirer de Nelson Mandela. Mais je ne vois personne qui soit comparable à Nelson Mandela. Ce qui ressort dans les témoignages, c'est l'admiration pour l'homme, sa sagesse, son esprit de tolérance. Témoignage recueilli à Kinshasa, capitale du Congo démocratique. Ce n'est pas quelqu'un qui avait en tête l'esprit de vouloir venger, non, de la vengeance. Donc c'est une leçon pour le blanc, un modèle de la non-ségrégation. Il ne voulait pas dire que celui-là est blanc, celui-là est noir. Il considérait l'humain. Un peu partout dans le monde, des milliers d'anonymes se sont rassemblés, la plupart du temps devant les ambassades sud-africaines, point de ralliement de celles et ceux qui veulent rendre hommage à Mandela. On le voit ici à Paris. C'était important de montrer que grâce à Mandela, en Afrique du Sud maintenant, on peut marcher dans la rue avec un blanc, un noir, sans qu'on soit pris par la police. Dernière escale dans ce bref tour du monde des hommages, New York, aux États-Unis. De nombreux Afro-Américains se sont reconnus dans le combat de Mandela contre l'apartheid. Pour moi qui suis afro-américain, cet homme jouit d'un très grand prestige. On sait tous ce que c'est la lutte. Mais lui, avec tout ce qu'il a enduré, il nous a beaucoup appris. Il est une source d'inspiration pour beaucoup de monde. Il nous a appris à être plus forts dans notre tête.